Je suis le temps. Et si je te parle maintenant, ce n'est pas pour t'accuser, ce n'est pas pour te juger, c'est parce que tu ressens ce poids. Cette impression persistante d'être en retard, pas seulement en retard sur un projet, pas seulement en retard sur une décision, mais en retard sur ta propre vie. Et tu te demandes pourquoi. Tu cherches une explication extérieure, une circonstance, une malchance. Pourtant, tu n'es pas en retard par hasard. Tu crois que tu as simplement pris plus de temps que les autres, que ton rythme est différent, que les opportunités ne se sont pas présentées au bon moment. Tu compares, tu observes ceux qui semblent avancer plus vite. Tu te demandes ce qu'ils ont que tu n'as pas. Mais moi, je ne compare pas, je révèle les répétitions. Chaque retard porte une trace, chaque décalage a une origine. Rien n'apparaît soudainement sans accumulation préalable. Ce que tu appelles aujourd'hui retard est souvent la conséquence silencieuse de choix répétés hier. Pas des grandes décisions spectaculaires. Non, les petites, celles que tu as minimisées, celles que tu as justifiées. Je t'ai déjà vu repousser. Remettre à demain ce que tu savais important aujourd'hui, attendre d'être prêt, attendre d'avoir plus de certitude, attendre un moment parfait qui ne venait jamais. Tu appelais cela prudence, tu appelais cela réflexion. Mais pendant que tu hésitais, je continuais d'avancer. Tu crois que quelques jours n'ont pas d'impact, que quelques mois ne changent rien. Pourtant, chaque jour que tu repousses construit une habitude. Et chaque habitude façonne une trajectoire. Le retard ne tombe pas du ciel, il se construit discrètement. Regarde les cycles, les mêmes doutes, les mêmes excuses, les mêmes promesses que tu te fais à toi-même. Je commencerai quand je serai prêt. Je déciderai quand j'aurai plus de clarté. Je changerai quand les conditions seront meilleures. Ces phrases ne sont pas neutres. Elles sculptent ton rythme. Elles ralentissent ton mouvement. Elles créent l'écart que tu ressens aujourd'hui. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es le résultat de tes répétitions. Ce n'est pas une condamnation. C'est une constatation. Je ne punis pas. Je révèle. Pendant que tu attendais un signe, la vie continuait. Pendant que tu analysais chaque possibilité, les opportunités passaient. Pas par cruauté, pas par injustice, simplement parce que je ne m'arrête jamais. Tu crois que ton retard est un accident isolé, mais observe plus profondément. Combien de fois as-tu choisi le confort plutôt que l'inconfort nécessaire? Combien de fois as-tu préféré la sécurité immédiate à l'évolution incertaine? Combien de fois as-tu dit « plus tard » pour éviter la peur d'échouer? Je t'ai déjà vu hésiter au seuil d'un changement. Tu sentais que c'était le moment. Tu savais que rester immobile aurait un coût. Mais tu as choisi la stabilité apparente. Et ce choix, répété, a créé l'écart. Le retard n'est pas une malédiction. C'est une trace, une empreinte laissée par des décisions cumulées, certaines conscientes, d'autres automatiques. Mais toutes ont compté. Chaque jour que tu repousses renforce l'idée que demain sera plus facile. Pourtant, demain hérite toujours d'aujourd'hui. Si aujourd'hui est rempli d'attentes, demain sera rempli de la même attente. Si aujourd'hui est marqué par l'hésitation, demain prolongera cette hésitation. Tu pensais avoir encore du temps, tu en as encore, mais pas le même, jamais le même, parce que moi, je ne reviens pas en arrière. Je transforme chaque choix en direction. Tu n'es pas en retard par hasard. Il existe un motif, un enchaînement discret, une logique silencieuse. Ce que tu vis maintenant est cohérent avec ce que tu as répété. Et plus tu regardes honnêtement, plus tu comprends que ce décalage n'est pas venu d'un seul événement. Il est né d'une accumulation de petites concessions, de petites peurs, de petites négociations avec toi-même. Je ne te parle pas pour te blesser, je te parle parce que tu commences à sentir que l'explication ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se trouve dans les choix répétés que tu n'as jamais vraiment examinés. Tu n'es pas en retard par hasard. Et plus tu y réfléchis, plus tu commences à voir le fil invisible qui relie tes jours entre eux. Rien n'a été soudain, rien n'a été arbitraire. Ce que tu vis aujourd'hui est le prolongement logique de ce que tu as toléré hier. Je ne crée pas les écarts, je les rends visibles. Tu crois que ton retard vient d'un manque de chance, d'un mauvais timing, d'une circonstance imprévue.
Mais observe avec honnêteté. Combien de fois as-tu su ce que tu devais faire sans le faire? Combien de fois as-tu senti l'urgence intérieure, puis décidé d'attendre encore un peu? Je t'ai déjà vu choisir la distraction au lieu de la discipline, le confort au lieu de l'inconfort formateur, l'approbation des autres au lieu de la fidélité à toi-même. Ces choix semblaient petits, presque insignifiants. Pourtant, répétés, ils ont dessiné une trajectoire précise. Chaque jour que tu repousses renforce une identité silencieuse, celle de quelqu'un qui attend. Et attendre devient une habitude, une posture, une façon d'exister. Tu finis par croire que tu es simplement comme ça. Mais ce comme ça est le produit de répétition. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es en décalage avec le potentiel que tu as ignoré, avec les décisions que tu as différées, avec les conversations que tu as évitées, avec les risques que tu n'as pas pris. Pendant que tu hésitais, d'autres avançaient. Pas parce qu'ils étaient plus capables, pas parce qu'ils étaient plus méritants, mais parce qu'ils ont accepté l'inconfort que tu as voulu éviter. Ils ont agi malgré le doute. Ils ont commencé sans certitude totale. Ils ont compris que l'élan corrige ce que l'analyse excessive paralyse. Tu crois que tu avais besoin de plus de préparation, de plus de confiance, de plus de garantie. Pourtant, la confiance ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Et en attendant d'être prêt, tu as retardé le moment même qui aurait pu te préparer. Je t'ai déjà vu te promettre que demain serait différent, que la prochaine semaine marquerait un tournant, que le prochain mois serait le début d'une nouvelle discipline. Mais sans changement concret, les promesses deviennent des répétitions mentales. Et les répétitions mentales sans action deviennent stagnation. Le retard n'est pas une punition, c'est un message. Il indique qu'il y a un écart entre ce que tu sais et ce que tu fais, entre ce que tu veux et ce que tu répètes. Cet écart, je le rends visible avec le temps. Chaque jour que tu dis « pas encore » renforce la distance entre toi et la version de toi que tu imagines. Et plus cette distance grandit, plus tu ressens ce malaise, cette impression de ne pas être à ta place, de ne pas être aligné. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es fidèle à tes habitudes. Et les habitudes, lorsqu'elles ne sont pas examinées, deviennent destin. Regarde les schémas, les projets commencés puis abandonnés, les résolutions prises puis diluées, les élans interrompus par la peur de l'échec ou du jugement. Ce n'est pas un événement isolé, c'est une constance. Je ne te dis pas que tout est perdu, je ne dis pas que l'écart est définitif. Je constate simplement que la situation actuelle correspond aux choix répétés. Rien de mystique, rien d'injuste, cohérent. Pendant que tu te demandais pourquoi tu n'avançais pas, tu continuais à reproduire les mêmes stratégies. Penser plus, hésiter plus, reporter plus. Et moi, je transformais ces répétitions en résultats visibles. Le retard est un miroir. Il reflète non pas ton incapacité, mais ton rythme réel, pas celui que tu déclares, celui que tu pratiques. Et maintenant que tu le vois, quelque chose change déjà, parce que la prise de conscience brise l'automatisme. Elle interrompt le cycle. Elle crée un espace entre l'habitude et le choix. Tu comprends que l'explication n'est pas extérieure, elle est structurelle, elle est construite jour après jour. Et si elle a été construite, elle peut être modifiée. Mais je ne force rien. Je continue simplement d'avancer, et ce que tu répéteras demain dessinera le prochain écart, ou le comblera. Tu n'es pas en retard par hasard. Et maintenant que tu as regardé sans détour, tu comprends que ce décalage n'est pas une fatalité tombée du ciel. Il est la somme de tes priorités réelles, pas déclarées, la somme de tes réactions automatiques, la somme de tes peurs tolérées plus longtemps que nécessaire. Je ne dramatise pas, je n'exagère pas, je révèle. Tu crois que ton retard te définit, qu'il prouve quelque chose sur ta valeur. Mais le retard ne parle pas de ta capacité, il parle de ta cohérence. Il montre l'écart entre ce que tu dis vouloir et ce que tu fais chaque jour. Et cet écart, s'il est répété, devient visible. Chaque jour que tu repousses consolide une direction. Chaque petite concession renforce une trajectoire. Tu ne ressens pas le décalage immédiatement. Il s'installe progressivement. Il devient normal.
jusqu'au moment où tu compares ta position actuelle à celle que tu imaginais et tu sens la distance. Tu n'es pas en retard par hasard. Tu es fidèle à ce que tu répètes. Pendant que tu attendais plus de motivation, la discipline aurait suffi. Pendant que tu cherchais plus de certitude, un simple pas aurait créé de la clarté. Pendant que tu redoutais l'erreur, l'inaction consolidait le décalage. Je t'ai vu analyser au lieu d'agir, préparer au lieu de commencer, ajuster au lieu de décider. Ces gestes semblent raisonnables, mais répétés sans passage à l'acte, ils deviennent immobilité. Le retard est un message neutre. Il ne crie pas, il indique. Il dit simplement « Voilà ce que tes habitudes ont produit. » Rien de plus, rien de moins. Tu pensais avoir encore du temps illimité pour corriger. Mais moi, je ne fonctionne pas en stock infini. Je transforme chaque répétition en direction stable. Si tu répètes l'hésitation, tu obtiens la stagnation. Si tu répètes l'action, tu obtiens le mouvement. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une surprise. C'est une révélation tardive d'un processus ancien. Et cette révélation, même inconfortable, est une forme de lucidité. Tu n'es pas en retard par hasard. Il existe un motif, une logique silencieuse, une continuité entre tes choix passés et ta position actuelle. Regarde honnêtement. Ce que tu évites finit toujours par te rattraper sous forme de distance. Ce que tu diffères finit par s'accumuler. Ce que tu répètes finit par te définir. Je ne te condamne pas à rester là. Je ne te promets pas non plus un raccourci. Je constate simplement que le rythme que tu adoptes devient le résultat que tu obtiens. Tu voulais comprendre. Maintenant tu comprends. Ton retard n'est pas une injustice. Il est cohérent avec ce que tu as entretenu. Et cette compréhension change tout. Parce que si le décalage a été construit, il peut être déconstruit. Si la distance a été créée par répétition, elle peut être réduite par répétition. Je continue d'avancer. Avec tes anciennes habitudes ou avec les nouvelles que tu choisiras de répéter. Je ne m'arrête pas, je ne ralentis pas, je ne reviens pas, je révèle. Et désormais, tu sais qu'il existe une raison.